Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, à tous. bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous qui nous Bonsoir. rejoignez. Allez, tout le monde est en train de se rassembler. Nous démarrons dans 2 minutes. J'espère que nous allons bien. Très bien. Fait. C'est un bon début. Bonsoir à ceux qui écrivent aussi, bien sûr. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Bienvenue. C'est marrant quand on en visio et que l'on participe à des événements où les gens arrivent comme ça au fur et à mesure. Je trouve que ça évoque très très bien la concentration de nos âmes. On voit vraiment chacun qui arrive et qui se greffe dans un courant qui nous emmène tous dans la même direction, au moins à regarder tous dans la même direction. Et déjà ça, c'est assez énorme. Merci à vous d'être là. Allez, on est à moins d'1 minute du démarrage. On va commencer tranquillement. Je suis ravi d'accueillir, il y a un pourcentage assez important de personnes qui nous rejoignent là pour la première fois ce soir. Soyez les bienvenus. C'est de très bon augure. Merci pour toutes les personnes qui également me suivent depuis un certain temps. Vous faites preuve de patience, de pugnacité, de détermination. Ensemble, nous avançons, c'est chouette. Ce soir, il y a une petite présentation, j'ai enlevé petite. Ce soir, il y a une présentation qui correspond à un ordre du jour dont les personnes que j'ai la joie d'accompagner depuis un certain nombre d'années m'entendent parler régulièrement, c'est-à-dire cette capacité à se présenter au monde. J'en parle beaucoup. Et puis aujourd'hui, en ce 4 janvier, lapsus intéressant, 4 janvier est mon mois d'anniversaire. Ça doit venir de là. En ce 4 juillet 2025, eh bien, nous sommes tous invités non seulement à retrouver effectivement notre capacité de réflexion, euh, qu'en des temps originaux, originels même, nous pourrions appeler le libre arbitre, cette force de détermination propre. Vous savez bien ô combien que ce processus est cher dans toutes mes transmissions, dans toutes les méthodes que je développe. Et donc ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais prendre le temps de présenter quel a été mon cursus pour me présenter à vous ce soir. Depuis un certain nombre de mois, vous me voyez signer mes événements comme étant enseigneur devant l'Éternel. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui est une date calendaire historique pour toute l'humanité, passé, présent, futur, pour être en mesure effectivement de se présenter au monde tel que nous sommes. Il y en a qui nous ont précédés, vous savez, venez tel que vous êtes. On va pas refaire la pub. Mais l'idée étant maintenant de voir en fait où sont nos forces, comment nous sommes arrivés jusqu'ici, quelles que soient les cicatrices que nos corps portent, les rides que nos visages arborent, les traumas que nous pouvons potentiellement encore avoir du mal à discerner en nous, il faut bien comprendre que tout ça, ce sont, quelque part, on pourrait dire des armes. Le mot est pas très approprié, mais au moins il donne un sens fort. Ce sont vraiment les outils, les armes avec lesquelles nous avons forgé notre personnalité et qui nous amènent maintenant à nous poser les bonnes questions. Alors nous entrons dans le partage. Merci à vous toutes d'être là réunis dans cette orientation. Elle est particulière en ce sens où c'est une première pour moi de travailler effectivement avec l'outil directement poussé à l'analyse, à la réflexion et donc par l'interrogation. Il y a un clin d'œil dans l'image que vous avez sous vos yeux déjà, ne serait-ce que celle-ci. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que ma compagne et moi avons mis sur pied cette Anastasis Corporation. Le mot corporation a pu faire grincer de certaines dents à l'époque. Et puis aujourd'hui, le dévoilement de beaucoup d'informations à l'échelle planétaire de très nombreuses corporations complètement illégales et qui pour autant gardent encore un contrôle très important sur des programmes liés à nos propres peurs. Eh bien, le processus de réversion, de fractalisation de notre conscience commence à prendre sens dans sa propre essence, dans son orientation et donc dans l'essence que nous lui donnons. Et ce logo que vous avez sous les yeux, eh bien, c'était une forme d'anticipation, une préméditation, c'était une action de clairvoyance.
il y a plus d'un an et demi maintenant, j'ai effectivement mis à jour cette Anastasis Corporation avec tout l'aspect symbolique que ça a pu abriter. Et aujourd'hui, j'ai la joie effectivement de pouvoir apporter un outil qui est vraiment cher à mon cœur, qui est la capacité de l'être humain à faire preuve de discernement, de sens critique, de force de détermination propre, comme je l'ai déjà dit. Et tout ceci, effectivement, va restaurer nos pleins pouvoirs décisionnels, notre capacité analytique, et au-delà de cela, la clarté de notre esprit. Eh bien, toutes ces, on pourrait dire vertus, finalement, c'est ce qui m'animait profondément il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, lorsque nous avons mis sur pied Anastasis Corporation, au travers de Nature, Science et Sens, qui, elle, est la plateforme à partir de laquelle nous diffusons tout ce que nous pouvons qui évoque la meilleure version de l'humanité, que nous incarnons toutes et tous. Dit synthétiquement, vous venez tous aujourd'hui avec un empirisme, certains diraient un background, vous avez tous une trajectoire qui vous est propre. Parfois elle est radieuse, lumineuse, il n'y a pas de zone d'ombre, ça doit être rare, et puis parfois on a la sensation qu'il y a trop de zones d'ombre, peu importe, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous réunir. Le simple fait d'être dans l'envie, l'interrogation, la curiosité de savoir qu'est-ce qui va se jouer ce soir, eh bien, est déjà une onde qui nous permet effectivement tous de regarder dans la même direction. Et ceci est certainement le plus important pour maintenant. Alors, je me présente à vous. Je me nomme Olivier Attané. Mon art est la stratégie de votre développement depuis les voies intérieures. Je suis quelqu'un qui développe un certain nombre de méthodes qui visent la structuration de la conscience humaine et qui poussent l'être, par le discernement, à développer un accès plus frontal. Certes, actuellement, les choses vont vite, donc ça peut sembler même être de la confrontation, mais nous sommes tous nourris d'intuition, d'intention, de perception, de facteurs sensoriels. C'est la base de tout être vivant en mouvement. Et tout ceci fait partie, en fait, des champs d'application de ce qui est nommé la clairvoyance. On a souvent tendance à retenir clairsentience, clairolfaction, ce genre de choses. On parle assez vulgairement de la médiumnité. Quand je dis vulgaire, c'est simplement que ça s'est popularisé. Et puis, la plupart du temps, on en oublie que la clairvoyance est en nous. C'est un sens logique, inné, lucide, extra-lucide parfois, qui nous emmène simplement à être capable de faire preuve de conscience dans une forme d'instantanéité et d'être capable de l'orienter dans des choix lucides, conscients, structurés, qui nous permettent effectivement de ne plus dépendre de processus extérieurs, mais à partir de notre chimie endogène, des mécaniques dans le corps, eh bien, nous prenons le contrôle de notre réalité, tout simplement. Et sur cette base-là, effectivement, je développe de très nombreux programmes d'accès au retour à la connaissance, puisque cette connaissance est en nous, est en chacun d'entre nous. Et le format le plus adéquat aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir le réaliser de manière assez innée, assez organique, eh bien, ce sont des stages dans le monde physique, en présentiel, qui nous permet de nous rencontrer sur le terrain. Alors, tout ceci, effectivement, m'a amené il y a quelques mois maintenant à arborer ce titre, on peut le voir comme ça. En tout cas, un qualificatif en tant qu'enseignant devant l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant devant l'Éternel? Eh bien, c'est quelqu'un qui va s'engager corps et âme, sans peur et sans reproche, et surtout sans reproche, c'est-à-dire faire preuve d'une transparence et d'une intégrité totale, et qui est nécessairement issu d'une trajectoire. Alors ma trajectoire, elle est assez commune sur le plan humain. Je suis quelqu'un qui est depuis toujours passionné par le vivant, la science véritable, l'histoire authentique et la philosophie. Dans les années 90-2010, je me suis employé à trouver ma place dans ce monde au travers d'une activité artisanale que l'on nomme la menuiserie, l'ébénisterie. Et puis ensuite, j'ai vécu certaines formes de rencontres avec mon corps, ce que l'on peut appeler des accidents de travail, et qui m'auront poussé à me perfectionner dans le domaine de l'architecture pour ensuite devenir architecte. En 2013, j'ai rencontré les enseignements dits himalayens, dont le bouddhisme fait partie, mais pas que. Et je me suis engagé là aussi, corps et âme, dans l'étude et la mise en pratique de cette science de l'esprit, avant d'être une religion, pour ensuite devenir en 2016 guide de méditation certifié par la congrégation à laquelle je vouais une forme de culte à l'époque. Mais ma spécialité était déjà, au travers de la méditation, d'être capable de transmettre le calme mental et le développement de l'attention.
Tout ceci m'a amené à une forme de résurgence et à me déclarer au monde en tant que guérisseur spirituel. Déclarer au monde de manière, c'était important, aujourd'hui je le présente comme tel parce que ma présentation était officielle. Je suis encore au jour d'aujourd'hui, je le nourris plus du tout, mais je suis toujours inscrit dans les tableaux de l'URSSAF comme guérisseur spirituel. En 2017, c'était une action extrêmement courageuse et je tiens à ce processus qui se stabilise dans les effondrements que nous observons maintenant. En 2019, je me suis engagé dans le sillage d'un personnage qui m'a profondément inspiré par sa représentativité. Cette personnalité se nomme Grigori Petrovitch Grabovoï. Je me suis engagé avec ma compagne au plus proche de ses propres transmissions, au point où en 2020, je me suis engagé à travailler pour lui directement, mais également simultanément pour moi, et c'est-à-dire que mon activité était non seulement professionnelle dans la transmission de ces technologies, et simultanément, je me formais et à raison de 15 licences de transmission pédagogique obtenues en moins de 2 ans. Donc c'était très, très, très intensif. Ce qui a donné voix, ce qui m'a donné la voix d'ailleurs publiquement, dans un domaine plus vaste que ce qui était connu précédemment, au travers justement de ce que Grigory Petrovitch Grabovoï avait mis en place déjà depuis de nombreuses années, ce qu'il nomme les concentrations, ce qu'il nommait les concentrations universelles. Et à l'époque, eh bien, nous sommes un certain nombre à être devenus animateurs de ces concentrations universelles lorsque lui a passé le relais en fait. En 2022, j'ai repris mon envol, une trajectoire complètement autonome, autodéterminée, une forme d'auto-actualisation. Et je suis, avec ma compagne, nous sommes deux cofondateurs de l'organisation Nature, Science et Sens. Tout est dans ces trois mots. Nous nous employons à créer la convergence utile et nécessaire entre la science et l'esprit, et ceci au travers d'une meilleure reconnaissance de ce que sont nos propres sens, la valeur intelligible de la clairvoyance, justement. Et nous avons pu mettre sur place, sur pied très rapidement, euh, des mouvements de concentration des âmes, des concentrations synchrones collectives sur un champ d'application très particulier qui était le domaine du business, le domaine des affaires, que nous avons su populariser, vulgariser, jusqu'à le rendre accessible pour toute entreprise, c'est-à-dire quoi que vous fassiez dans votre vie, quand vous entreprenez une démarche quelle qu'elle soit, il s'agit effectivement d'avoir les fréquences cérébrales et même on pourrait parler cardio-cérébral qui correspondent à celui de l'entreprise, rentrer dans la peau de l'entrepreneur, pas nécessairement avec un échange monétaire au bout, mais ça en fait partie, en tout cas que l'activité soit prospère. Et ces concentrations ont duré, je pense, un an, plus d'un an, un an et demi. C'était un événement gratuit, ouvert à tous, où nous avons littéralement décortiqué un des enseignements de Grigory Grabovoï qui était à l'origine certainement l'un des plus repoussants, refoulants, puisque c'est un enseignement qui traite de toutes les problématiques matricielles, économiques, fiscales et financières, organisationnelles et comptables du monde que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Ce qui a donné la voie aussi ensuite à la mise en place de cénacles. Donc les cénacles sont directement issus des scènes du Christ. Et les cénacles, aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, ben, j'ai repris le flambeau de ces cénacles. Et à l'origine, je transmettais exclusivement les enseignements de Grigori Petrovitch Grabovoï au travers de mes cénacles. De là est né les assemblées créatives qui existent toujours encore aujourd'hui. Les assemblées créatives sont des événements que je guide à distance. Nous nous retrouvons assez régulièrement pour induire au travers toujours la colonne vertébrale restera la transmission des outils issus de l'enseignement de Grigori Petrovitch Grabovoï, mais j'ai pu au travers des années développer la capacité de lui donner des polarités liées à l'existence actuelle, aux événements mondiaux, planétaires, actuels, en tout cas actualiser cette transmission dans une forme de représentativité et une pédagogie de l'instant qui permettait à toute personne de mettre en pratique cet enseignement dans la vie quotidienne. L'année dernière, 2024, Anastasis Corporation, d'où l'entrée en matière, et ayant pour objet le développement de méthodes de réinitialisation de la connaissance. Donc là, on est vraiment dans mon champ d'application. C'est aujourd'hui ce que je m'emploie à faire à chaque instant, vous permettre, et ça me fait grandir aussi bien sûr, de réinitialiser l'accès à la connaissance parce qu'elle est en nous, elle a toujours été là. Et il faut juste mettre en lumière les voies d'accès qui sont propres à chacun et à chaque trajectoire qui sont les nôtres.
Ensuite, les Cénacles de la Concorde. Donc, cette fois-ci, je me suis autorisé à ouvrir le champ de ma propre application dans des transmissions qui maintenant sont du 100% Olivier-Atané. Et ces Cénacles de la Concorde, eh bien, traitent autant de phénomènes de société. Nous visons, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est une autre forme, où nous visons des antidotes, des points de restauration, une autre façon d'appréhender les événements pour pouvoir vibrer les choses autrement et comprendre finalement les processus d'extraction, d'arrêt de nourrissement, de réaction, enfin voilà, tous les processus de pacification, d'harmonisation et de restauration qui s'emploient à traiter des problèmes, encore une fois, du monde, quel qu'il soit, absolument quel qu'il soit. Et puis, augmente aujourd'hui effectivement ma capacité à créer des formations, des stages, j'en propose de plus en plus. Et ceci aussi, aujourd'hui, prend un sens avec, on va dire, plus de précision dans, ne serait-ce que dans la terminologie et dans la manière dont les informations sont transmises. Chaque stagiaire repart de mes événements avec une caisse à outils qui correspond exactement à sa réalité de l'instant. Donc, c'est un processus qui nous fait descendre un peu plus profondément dans la densité, dans le corps, dans la matière, et qui simultanément ouvre l'esprit et nous permet en fait de développer une clarté de l'information. Elle se veut intelligible et on cesse en fait de faire des choix par omission au bout du compte. Et donc, 2025, cofondateur de la Guilde Anastasis. La Guilde Anastasis, je vous en parlerai un tout petit peu à la fin de cet événement pour aujourd'hui. La colonne vertébrale de cette Guilde Anastasis qui est là maintenant et qui arrive vers vous bientôt, eh bien, c'est l'émergence de l'ordre glorieux de l'humanité, à savoir ce que nous sommes tous venus expérimenter dans cette vie maintenant. Sinon, nous ne serions pas réunis. Merci de votre attention. À partir de maintenant, pour ouvrir très concrètement le champ de notre concentration, donc nous parlons de la concentration de la conscience, il faut comprendre qu'elle est effective dès l'instant où nos âmes se réunissent. J'aime bien prendre l'exemple en fait sur les animaux. Quand vous observez un cheptel, quel qu'il soit, très souvent, nous pouvons observer que les animaux regardent tous dans la même direction, la plupart du temps. Si l'être humain pouvait aujourd'hui effectivement reprendre le contrôle de l'orientation qu'il porte sur le monde, eh bien, nous serions dans un état de concentration de notre conscience parce que l'âme induit cette projection. Et là, j'avais eu cette envie, j'ai eu l'idée en fait de vous, c'est un défi, hein, de synthétiser ça en une seule question. C'est même très présomptueux, vous me l'accorderez. Et cette seule question, pour nous préparer à rentrer dans le travail, la voici. Pour les personnes qui nous rejoignent, laissez aller. Laissez aller simplement votre réflexion, la manière dont vous êtes en train de réfléchir au sens de cette question et surtout la destination, l'orientation, ce vers quoi potentiellement elle tire ou vous pousse. Pour les personnes qui sont un peu plus familiers avec mes méthodes de transmission, eh bien, vous avez un ensemble de mots, un jeu qui nous permet maintenant d'en augmenter le potentiel. Ce que je suis en train d'induire au travers de cette simple question, c'est que nous sommes tous concernés par une ouverture émancipatrice, abyssale, vaste, empirique et universelle de ce que nous ressentons. Et notre travail, et plus notre esprit est affûté et plus nous portons cette responsabilité, notre travail étant simplement d'être capable de le nommer. À partir de cet instant, le travail est déjà réalisé. Nous entrons dans la forme de cette concentration de nos consciences par le développement de l'esprit critique, de l'analyse et du discernement. Alors, l'outil que j'utilise aujourd'hui, c'est un outil que nombre d'entre vous, au travers des stagiaires, ont déjà évoqué, c'est-à-dire l'ayant reconnu dans mes méthodes. Je suis quelqu'un qui, au travers de mes accompagnements, pose beaucoup de questions. Et surtout dans le début de mes accompagnements, c'est essentiellement un jeu de questions et de réponses, et les réponses ne peuvent venir que par vous. Et en fait, eh bien, c'est un art qui vient des temps antiques,
Ça nous vient de Socrate principalement. La maïeutique, je vous l'ai présenté hein, dans la présentation de l'événement. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. C'est comme ça que Socrate le présentait. Alors nous allons faire de notre mieux ce soir pour faire accoucher nos esprits dans des voies transformatives, non seulement qui préservent les canons du monde, c'est-à-dire les lois fondamentales de l'univers, mais qui créent un processus de régulation, de réinformation, de pacification, au travers de nos propres compréhensions. J'ai bien aimé reprendre, excusez-moi, j'ai bien aimé reprendre ces trois tamis de Socrate que j'utilisais beaucoup justement avant d'arriver dans les pratiques himalayennes. Les trois tamis de Socrate ont été pour moi une clé pour commencer à comprendre pourquoi je souffrais. Et ces trois tamis sont très simples. Quel que soit le sujet dans lequel nous semblons devoir nous engager, le premier tamis est nommé la vérité. C'est le tamis de la vérité. Et cette vérité, dans un esprit philosophique, non sectaire et le moins possible duel, va nécessairement intégrer la responsabilité de faire converger la somme de toutes les observations. Nous pourrions remplacer le mot vérité par réalité pour comprendre le sens de ce que voulait nous dire Socrate. On comprend que la réalité est une question de projection. Nous avons tous une façon de voir les événements qui correspond à une forme de réalité. Logiquement, pour la vérité, nous devrions avoir un accès plus formel. La vérité peut sembler beaucoup plus universelle, uniciste, non duelle. Et donc, cette vérité peut, de toute évidence, maintenant, et c'est ce qui se passe, on pourrait presque enlever le peu, je vais même le mettre en affirmation, la vérité aujourd'hui est en train d'être restaurée car nous sommes un certain nombre à observer les événements sous un angle en tant qu'observateur. Et la convergence d'angles d'observateurs apporte une forme de rayonnement autour de ce sujet qui va restaurer sa valeur fondamentale. Et en fait, c'est la somme de toutes les observations qui vont permettre de mieux définir quelle est cette vérité. Ensuite, il y a un état d'esprit particulier, la bonté, c'est-à-dire le processus de régulation des événements du monde ne peut se faire qu'au travers d'une intelligence bienveillante. Et l'art de la réflexion humaine mène à l'expression de cette bienveillance. Ce qui veut dire que tout ce que nous avons à dire aujourd'hui doit être agréable à entendre, même si c'est difficile à comprendre, ça doit rester agréable à entendre. Et au-delà de cela, si le verbe est tranchant, il doit nécessairement être bienveillant, parce que c'est aussi une des forces de l'amour. Et cette bonté permet en fait de développer le discernement, le sens critique qui traversera potentiellement l'illusion ou la falsification et donc sera un conducteur de la vérité. Et puis ensuite, quel que soit le sujet que nous traitons, eh bien, il est important aujourd'hui de comprendre quelle est la nécessité du traitement de cette information. L'objet de ce qui prend l'espace de nos pensées doit être un objet utile pour toute l'humanité. Et lorsque nous apportons un sens critique, un antidote, des possibilités, une autre façon de voir les choses, eh bien, nous devons développer à nouveau notre capacité à être fort de résolution. Voilà pour les trois tamis. Nous allons donc progressivement commencer par faire émerger l'envie. Car logiquement, ce qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, maintenant, eh bien, c'est la curiosité et l'étincelle de l'envie. L'envie, si vous preniez le mot pour le mettre en deux événements, eh bien, il s'agit de rester en vie et donc de cultiver des informations qui sont un nourrissement du vivant. Faire émerger l'envie dans un système de chaos peut s'appeler la survie. Mais de cet état de survie, de manière rétrograde, une fois qu'on l'a expérimenté une fois, deux fois, trois fois, etc., nous avons un champ de perception qui nous avertit que l'envie est en train de fuir. Notre travail étant de sortir d'un système de fuite et de nourrir l'envie, et donc d'être capable de rentrer dans des processus de motivation. Pour être motivé de manière bienveillante et ordonnée, nous devons le faire à bon escient, et donc cela doit être nourri de vérité. Quand nous atteignons ce niveau d'acceptation, donc de conscience,
eh bien, nous développons un accès à l'information par anticipation. Et il s'agit de souvenirs. Nous avons tous en nous les souvenirs d'une civilisation harmonieuse. Les jours meilleurs qui viennent doivent trouver leur source dans nos souvenirs. Et je ne suis pas en train de parler de souvenirs d'événements passés, je suis en train réellement de vous parler de souvenirs animés maintenant dans la projection, dans la manière dont nous observons le monde. Pour y parvenir, il faut faire appel à sa logique et permettre à l'esprit critique et à nos capacités analytiques de se manifester dans tout ce que nous sommes. Quelques mots sur l'ordre glorieux de l'humanité, puisque je me présente à vous aujourd'hui comme étant le cofondateur non seulement d'Anastasis Corporation et de la Guilde Anastasis. La résurgence de l'ordre glorieux de l'humanité est également le souvenir qu'elle a toujours été là. Les conditions de survie humaine ne sont plus acceptables, et ceci à l'échelle globale, donc pour toute l'humanité. C'est la même chose. Nous avons tous le même objectif, tous les êtres vivants, que vous puissiez les voir ou non, qu'ils soient éloignés ou proches, nous aspirons tous, toutes et tous, à vivre dans le bonheur, dans la joie et dans l'abondance. Il est important d'avoir en soi une définition juste et stable de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est la joie et de ce qu'est l'abondance. Nous devons nous souvenir et pour ce faire, reconduire notre présence à l'âme du monde. Car même au niveau du champ de l'âme, il y a beaucoup de courants de pensée qui poussent à vivre l'expérience de sa propre séparation. Non seulement d'avec l'âme, mais de l'âme elle-même. Nous souvenir aussi que nos corps, le corps physique, nos corps sont la porte. Ce corps est le passage. Il est l'accès vers ce que nous sommes vraiment. Il s'agit de rejoindre les mémoires que ce corps abrite et préserve. C'est pour ça que je vous parle de souvenirs. Le costume de l'imposteur, le déguisement, les masques et le jeu du personnage peuvent maintenant laisser place à l'espace de nos consciences en mouvement, qui lui se veut perpétuel. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni commencement, ni fin, tout est une question de cycle. Nous devons accepter ce que nous comprenons progressivement, aussi désagréable cela soit-il, car ce qui peut sembler extrêmement désagréable, c'est que ce que nous découvrons tous à nos niveaux propres, et ce n'est pas une gradation en soi, c'est une bande passante, un champ de fréquence, une expérience de réalité, eh bien nous sommes aujourd'hui bien au fait, parfois contraints, de découvrir que nous sommes venus volontairement oublier ce que nous sommes. Nous l'avons oublié dans la forme, la densité nous l'indique, le contraste nous le repousse ou nous y attire, ça sera propre à chacun. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau planétaire, eh bien, c'est que maintenant, tout ceci devient paradoxal. Et donc, c'est tout l'objet de notre réunion de ce soir, ma volonté étant de nous permettre, autant que faire se peut, et ça sera beaucoup plus éloquent et éloquent, oui, pour les temps futurs, éloquent en passant bien entendu là par le verbe, c'est-à-dire ce qui vous permettra à vous toutes et tous d'avoir des mots qui pour vous seront justes dans la manière dont vous aurez pu ce soir prélever un certain nombre d'outils. Parce que les temps paradoxaux que nous vivons actuellement nous amènent, même pour une grande partie de l'humanité, à oublier de réfléchir. Alors une fois que ceci est posé, au nom de la résurgence de l'ordre glorieux de l'humanité, eh bien, ainsi soit-il. Tous les êtres éclairés avant nous, quels qu'ils soient, ceux que nous nommons encore des maîtres aujourd'hui, ont instruit le même message, simplement le verbe leur était propre. Socrate, cette maxime est très connue, hein. Socrate disait: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il s'agit pour chacun d'entre nous de bien vouloir s'approprier cet état de fait. Nous voyons passer en ce moment sur les réseaux un certain nombre de personnes qui diffusent le même message.
J'ai extrait ce qui m'intéresse, moi, pour mon événement maintenant, et ce sont des affirmations qui sont issues de maîtres et des êtres éclairés, parfois même des contemporains, qui ont laissé cette empreinte sur la Terre, qu'on appelle la connaissance. Et donc, différentes affirmations. Bouddha, tu es ce que tu cherches. Rumi, tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Lao Tse, celui qui se connaît est illuminé. Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. Ramana Maharshi, le soi est ce que tu es déjà. Il n'y a rien à atteindre, seulement à te souvenir. Eckhart Tolle, Dieu est plus proche de moi que moi-même. Thich Nhat Hanh, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Yogananda, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu dois juste cesser de l'ignorer. Ama, l'amour est la seule religion. Rumi à nouveau, tu as cherché partout, mais le chemin qui mène à Dieu passe par ton propre cœur. Nisargadatta Maharaj, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es l'immuable conscience qui observe. Jésus, le royaume des cieux est au milieu de vous. Nous savons que le chemin est à l'intérieur. Nous savons que le divin est unité. Nous savons que l'éveil se retrouve dans la façon dont nous observons les phénomènes, quels qu'ils soient. La grande bascule est en réalité le retournement fractal de la conscience humaine. Notre regard sur le monde doit changer. S'il est un sauveur, alors c'est toi. S'il est un leader, alors c'est toi, en nous. S'il est un événement mondial, alors qu'il soit universel, ce qui veut dire au bénéfice de tous les êtres. Ni espoir, ni peur, seulement l'envie de rester en vie pour l'éternité. Voici les premières questions. Vous êtes invité à vivre le plus pleinement possible le mode de votre propre réflexion. Voyez juste précisément où vous en êtes dans l'accès à l'information induite induit par les questionnements. Il y a toujours un thème, on va dire central, la question en jaune, et les deux autres sont des voies d'accès vers potentiellement. Comment sortir de la simulation? Donc l'exemple de maïeutique, l'accouchement de l'esprit, le développement de la clarté de cet esprit, étant déjà de voir, par exemple, je vais prendre juste cet exemple-là une fois, interrogez-vous pour savoir où vous en êtes avec l'acceptation de ce qu'est la simulation, de quoi parle-t-on? Comment sortir de la simulation? Que penses-tu de la volonté de combattre? Que penses-tu de résister? Comment cesser de nourrir la bête? Que penses-tu de continuer à hurler contre elle? Que penses-tu de la renforcer par ta peur, qui reste son étendard? Comment identifier la seule vraie sortie? Que penses-tu de ton propre retournement intérieur? Que penses-tu de tes fuites et des ascensions volatiles?
Comment renforcer ton ancrage indéfectible dans ton être? Que penses-tu d'être plus libre, plus vivant, plus présent? Que penses-tu de voir au travers du système? Comment ne plus réagir avec colère, mais agir ou non agir avec clarté? Que penses-tu de ne plus alimenter le chaos en incarnant la paix? Que penses-tu de ne plus chercher l'ennemi dehors en reconnaissant que le programme est en toi? Comment se défaire de la souffrance? Que penses-tu de la reconnaître là où tu la trouves? Que penses-tu de parvenir à l'aimer pour la traverser? Comment sortir de la punition ou du sabotage? Que penses-tu d'entendre le signal à l'intérieur? Que penses-tu de moduler ton écoute pour entendre que tu as oublié ta note unique? Comment recouvrer la paix? Que penses-tu d'y travailler alors que tout semble s'effondrer? Que penses-tu de cesser tout combat en reconnaissant ce qui est? Comment éteindre le juge que tu entends et que tu vois? Que penses-tu de révéler les blessures non guéries en toi? Que penses-tu de reconnaître l'exécutant pour ne plus être contrôlable? Comment vivre libre? Que penses-tu de devenir souverain déjà depuis tes mondes intérieurs? Que penses-tu de faire rayonner la paix que rien ni personne ne peut éteindre? Comment vibrer le bonheur? Que penses-tu de reconnaître ton centre dans les espaces inconfortables? Que penses-tu de penser
de réfléchir à la joie de l'autre en toute situation. L'ordre glorieux de l'humanité, c'est l'édification de son propre bonheur. C'est l'acceptation des plus hautes valeurs de ton humanité recouvrée. C'est retrouver ta capacité à aimer, même au cœur du chaos. Exactement comme l'enfant qui parvient à rester éveillé. Cet enfant est curieux, libre et présent. Je vous en ai parlé un tout petit peu au début. Nous sommes dans un processus qui se nomme, dans les plus hautes valeurs des lois du cosmos, une révolution. Cette révolution, elle a un sens. Sa signification, c'est un changement de cycle. Ce n'est pas une extinction, ce n'est pas une fin en soi, c'est une transformation. Dans cette révolution qui signifie changement de cycle, il nous appartient de comprendre comment, savoir ou se manifester. Les pancartes, les armes, la haine, les processus de séparation, les mensonges, la manipulation, l'obéissance. Prenons un instant, interrogeons-nous. Pose-toi cette question, reconnais-tu dans ces phénomènes l'essence de la vie? Reconnais-tu ton appartenance à l'autre? Reconnais-tu la guérison du monde sans la séparation? Guerre, souffrance, tyrannie, tous ces phénomènes puisent leur force dans notre illusion. Et cette illusion que nous cultivons, la nôtre, eh bien, augmente le pouvoir de la simulation. Si nous avions à faire une suprasynthèse, de nouveau, le créateur que tu attends, c'est toi. La paix que tu cherches, elle est en toi. Et l'amour que tu réclames, c'est toujours toi. Alors, il est l'heure de se rendre compte que nous sommes tous individuellement, tu es, vous êtes, je suis, nous sommes tous. Ce qui définit très très mal le je suis. Mais c'est important d'en prendre la responsabilité parce que nous l'avons nourri. Et donc, nous sommes cette expérience que beaucoup nomment la matrice. Cet enfermement, cet abus, cette soumission, cette doxa, nourrie de diktats, de contraintes et d'obligations. Ok, ok. Mais de fait, exactement comme la goutte d'eau se reconnaîtra comme avoir et comme étant et comme devenant l'océan, avec tous les peurs induites dans cette goutte d'eau alors qu'elle devra y retourner inéluctablement pour se reconnaître elle-même comme étant tout est partie de l'eau, de l'océan, eh bien, nous sommes cette même goutte dans ce système falsifié. C'est en soi un événement confrontant, mais il est tout autant générateur de la sortie, la clé. Car ce que je suis, je le reste.
Et si je reste l'expérience de la matrice, j'en suis aussi la porte de sortie. Alors il y a une ultime question, selon moi, qui demeure depuis des temps immémoriaux et dans l'éternité. Quand vais-je me souvenir que je suis libre? Et si c'est une unique question, elle ne peut avoir qu'une seule réponse, qui demeure depuis des temps immémoriaux, gravée dans l'éternité, qui attend notre souvenir. C'est lorsque le souvenir de mon réveil se retrouve dans mon pouvoir de choisir que je recouvre ma liberté. À ce stade, vous êtes un certain nombre à en être convaincus, d'autres commencent à l'expérimenter. En tout cas, vous avez tous des facteurs sensoriels, une sphère de perception qui induit en vous une plus juste compréhension de ce qu'est cette concentration. Cette concentration, c'est un pilotage au travers de nos consciences individuelles. Et comme nous avons su nous orienter tous au travers de nos pensées dans une direction unique, alors nous pouvons peut-être commencer à comprendre que cette direction unique, lorsque les êtres humains regardent dans la même direction, avec ce pouvoir de convergence qui poussera nécessairement à un moment donné à la congruence, eh bien, nous nommons cela Dieu ou la source, mais il est important de comprendre que nous en faisons pleinement partie. Dieu n'est pas un phénomène extérieur et la source encore moins. Nous en sommes tous une parcelle représentative. Et lorsque nous faisons converger l'espace de nos pensées dans une orientation commune, universelle, alors c'est ce que nous sommes. Maintenant que l'espace de nos pensées est prêt, nous entrons dans l'émergence de toutes les possibilités. Ceci par trois approches distinctes. Donc les sujets sont majeurs, ils seront les mêmes tout au long de cette maïotique qui arrive. Il y a juste, on va dire, trois champs d'application, trois verbes distincts qui sont utilisés pour tenter de nourrir le mieux possible chacun d'entre nous. Tout simplement, ces approches distinctives traitant de sujets majeurs. Mon objectif étant de nous pousser à cette convergence le plus, on a le temps de le faire, mais le plus rapidement possible sera le mieux pour atteindre, au bout du compte, la concorde. Pourquoi la concorde? D'où les cénacles de la concorde que je propose maintenant depuis un certain nombre de mois, un an et demi à peu près. Eh bien, la concorde, c'est l'antidote ultime contre la discorde. La concorde nous amène nécessairement à la reconnaissance de l'harmonie, à la symbiose qui est dans la nature autour de nous. Ce soir, nous faisons preuve de symbiose les uns les autres. Eh bien, la symbiose éteint de fait la prédation. La concorde abrite tous ces champs d'application. Dans un premier temps, ce sont de fortes probabilités. Ensuite, ça devient des possibilités. Petit à petit, il y a des forces statistiques. Et puis enfin, la médiale de conscience, un rapport de masse s'établit dans la conscience collective parce que nous sommes un certain nombre à nous poser les bonnes questions. Le premier thème, les humains de la Terre doivent conscientiser que le scénario planétaire dépend de la façon dont l'humanité pense et réfléchit aux problèmes du monde. Là aussi, interrogez-vous dans vos perceptions. Pour les personnes qui nous rejoignent, j'ai aucune idée de là où vous en êtes lorsque j'utilise cet alignement de mots humain de la Terre. Vous voyez précisément au travers de vos perceptions si cet ensemble de précisions va de pair. Est-ce que cela vous semble cohérent? Est-ce que vous êtes en paix, au calme, pour ouvrir votre champ de la réflexion en nous adressant et en nous concentrant en tant qu'humains de la Terre pour, par et au travers de l'humanité de la planète Terre? Et puis, il y a ce M majuscule sur monde qui induit nécessairement
la juste reconnaissance que ce sont tous les mondes, pluriel, petit m, qui forment le monde qui est en train d'émerger dans notre conscience. C'est pas un nouveau monde, c'est pas une nouvelle terre, c'est pas une nouvelle humanité. C'est nous qui devons changer de regard sur tout ce qui a toujours été là. Alors nous commençons par réfléchir à notre propre perception du monde. J'ai souhaité monter, programmer cette maïotique pour en faire également un outil au travers des gens que nous côtoyons. C'est-à-dire que en étant nous dans l'expérience, nous sommes représentatifs de cette expérience puisque nous nous interrogeons. Et puis petit à petit, mon envie étant de développer en chacun de nous un accès à des outils qui permettent à tout un chacun de se rapprocher de la bonne formule dans le questionnement. Sortir de l'accusation, opposition, ignorance, régression, confrontation. Dans la plupart du temps, c'est conflictuel, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes nombreux depuis quelques années à expérimenter des processus de séparation avec des êtres chers, tout simplement parce que nous n'avons pas les mots pour nous faire comprendre, ou l'autre ne produit pas l'effort de volonté utile pour se placer au diapason de l'information que vous êtes en train de traiter. Ma volonté, mon idée, mon ambition au travers de cette maïotique dans laquelle nous entrons maintenant, eh bien, c'était de simplement éveiller en nous, susciter, que se dire, mais oui, au fait, j'ai qu'à juste poser des questions. Simplement, il faut développer l'art de poser la question juste et pertinente au moment utile. Et c'est le défi est là, en fait. Donc, j'entre dans le processus en nous invitant à la réflexion, et cette réflexion est celle simplement de nos propres perceptions au travers du monde, l'environnement. Quelles sont, selon vous, les principales causes des problèmes mondiaux actuels? Comment pensez-vous que nos modes de pensée influencent notre environnement et notre société? Ensuite, il s'agit d'encourager la réflexion sur la responsabilité individuelle qui amène à réaliser que chaque pensée, chaque décision a un impact. Dans des sphères plus techniques, on parle de points d'inflexion. En quoi nos habitudes de consommation ou nos choix quotidiens peuvent-ils contribuer à changer la situation mondiale? Il s'agit maintenant de faire prendre conscience des schémas de pensée en guidant la personne, donc là, vous, à identifier vos propres croyances, vos propres préjugés. Alors je vous pose les questions suivantes. Quelles idées ou croyances ont façonné notre vision du monde? Sont-elles toujours adaptées face aux enjeux actuels? À présent, nous stimulons la prise de conscience collective en élargissant la réflexion sur l'interconnexion entre les individus et la planète. Comment nos pensées collectives influencent-elles la direction que prend notre société? Il s'agit d'encourager l'action par la réflexion, en soulignant l'importance de la pensée critique et de la remise en question pour évoluer. Si nos modes de pensée changent, comment cela pourrait-il transformer notre avenir commun? Nous étions donc à la réflexion sur nos modes de pensée en les faisant changer, en observant les choses autrement. Qu'est-ce qui fait que la pensée humaine qui se transforme permet à l'humanité, l'homme, de voir comment
il parvient à transformer l'avenir de toute l'humanité elle-même. Nous réfléchissons à notre propre perception du monde. Quelles sont, selon vous, les principales causes des problèmes mondiaux actuels? Comment pensez-vous que nos modes de pensée influencent notre environnement et notre société? En s'interrogeant de la sorte et en interrogeant l'autre dans le dialogue avec de telles questions, eh bien, cela fait émerger les failles dans notre système, le nôtre intérieur. Par exemple, nous élucidons ce qui nous sépare dans des mauvaises compréhensions. Ce n'est qu'un exemple. La liste est non exhaustive. Pour chaque individu, l'utilisation de cette méthode dans l'idée est de faire émerger via la conscience que le changement commence par la réflexion individuelle et collective. La maïeutique nous permet, en tant qu'humains de la Terre, de réaliser par nous-mêmes l'importance de notre manière de penser pour façonner un avenir plus durable et harmonieux. Alors le mot harmonieux est à prendre comme une loi fondamentale. L'harmonie, l'univers est harmonie. L'univers, c'est une symphonie. Ce qui veut dire que tout ce que nous expérimentons qui ne résonne pas harmonieusement dans le champ de notre expérience est très certainement à reconditionner ou déconditionner ou à voir sous un autre angle d'observation. Le deuxième thème sur trois, comment faire conscientiser aux humains de la Terre que le scénario planétaire dépend de la façon dont nous pensons et réfléchissons aux guerres, donc là c'est nommé, dans le monde. Nous commençons par la question ouverte qui encourage à la réflexion. Quelles sont, selon vous, les causes profondes des conflits dans le monde? Comment pensez-vous que nos pensées et nos croyances influencent nos actions collectives? Ici, il s'agit d'explorer ses propres idées et de prendre conscience de ses perceptions. On insiste beaucoup sur nos facteurs sensoriels, les perceptions liées à l'interrogation, car ce sont des indicateurs sans faille. Ensuite, nous amenons à considérer la relation entre la pensée humaine, et la réalité. Si nos pensées et nos attitudes changent, pensez-vous que cela pourrait avoir un impact sur la manière dont nous gérons les conflits? Il est question de réfléchir sur le pouvoir de la conscience individuelle et collective. Là aussi, il n'y a pas d'ordre sur le chemin. Si le simple fait d'accéder à l'information de la conscience individuelle et collective comme étant un processus intrinsèquement lié à l'expérience que nous vivons, c'est important de savoir où je me positionne dans cet accès à ce niveau de connaissance. Parce que c'est là que je vais pouvoir reformuler la question, soit pour moi, soit pour l'autre, jusqu'à voir émerger une autre voie de compréhension qui nous semblera plus juste à cet instant. Maintenant, nous allons encourager la prise de conscience, toujours le sujet de l'interconnexion, en quoi nos choix de penser et de parler peuvent-ils contribuer à la paix ou à la guerre? Ici, nous mettons en lumière la responsabilité individuelle dans le contexte global. Là, je nous renvoie directement vers les trois tamis, par exemple, pour y voir tout de suite beaucoup plus clair. Faciliter la réflexion sur les alternatives. Quelle attitude ou pensée
pourrait favoriser la paix dans le monde? Factuellement, cette interrogation ouvre la voie à une réflexion constructive et à la possibilité de voir tout changer. Nous invitons maintenant à une action intérieure. Que pouvez-vous faire personnellement pour cultiver des pensées qui soutiennent la paix? Ici, nous voyons où nous en sommes avec notre créativité, avec la part imaginative de notre volonté, ce que l'on appelle dans les temps anciens métanoïa, c'est-à-dire la pensée créative, qui de fait devient une imagination fertile et qui par voie de conséquence crée des lignes de réalité. C'est donc une manière très concrète d'application des voies transformatives du monde au travers de notre propre réflexion. Et c'est en soi déjà une action. En utilisant la maïeutique, je cherche à guider les humains de la Terre à prendre conscience que notre manière de penser influence le monde et qu'en changeant notre regard intérieur, nous pouvons contribuer à un scénario planétaire plus pacifique. C'est une démarche douce et respectueuse qui valorise la réflexion personnelle comme moteur de changement. Elle induit donc l'harmonie. Enfin, sous l'aspect de la dysfonctionnalité planétaire, qui dépend de la façon dont l'humain pense et réfléchit. La question ouverte, quelles sont, selon vous, les principales causes des problèmes environnementaux actuels? Comment pensez-vous que nos modes de vie influencent la Terre? Quelles sont, selon vous, les principales causes des problèmes environnementaux actuels? Comment pensez-vous que nos modes de vie influencent la Terre? Encourager la réflexion sur la responsabilité individuelle et collective. En quoi nos pensées, nos valeurs et nos choix quotidiens peuvent-ils impacter la santé de la planète? Ce questionnement permet de faire prendre conscience que l'attitude mentale a un poids, réalise un rapport de masse. Faisons émerger la conscience de l'interconnexion. Comment pensez-vous que la façon dont nous pensons et agissons influence non seulement notre vie, mais aussi celle des autres êtres vivants, mais également de la planète tout entière? Cette interrogation commune aide tout simplement à mieux comprendre que tout est lié. Ensuite, il s'agit de stimuler la prise de conscience du changement intérieur comme préalable au changement extérieur. Si nos pensées et nos réflexions changent, pensez-vous que nos actions pourraient aussi évoluer? Ici, nous mettons en lumière l'importance de la transformation intérieure. On pourrait même parler de toute priorité, d'impériosité. En utilisant cette méthode, l'idée est de guider les humains de la Terre à découvrir par eux-mêmes
que le scénario des dysfonctionnements planétaires dépend en grande partie de leur manière de penser, et qu'en changeant notre regard et notre réflexion, nous pouvons influencer positivement l'avenir de la Terre. La clé est de nous permettre de faire cette prise de conscience par nous-mêmes, dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Si vous répétez ça comme un mantra, maintenant, plusieurs fois, ressentez. Merci de tout cœur, nous avons presque terminé. L'expérience, en tout cas, est vécue pleinement. Petite boucle arrière, le 1er janvier 2025, j'annonçais donc la naissance de la guilde d'Anastasis, qui depuis a commencé à s'implanter dans les territoires par le développement de son propre réseau humain. Je remercie ses pilotes, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui se réunissent et œuvrent conjointement à la libération de cette flamme, de cette énergie, de cette essence qui se nomme la guilde d'Anastasis et qui arrive très prochainement. Cette concentration, celle de nos consciences individuelles, est un nourrissement de l'âme. Il s'agit de l'âme du monde. Cette concentration est le premier fruit de l'émergence de la guilde d'Anastasis qui vous sera prochainement présentée. Alors je vous demande de rester à l'écoute. Parce que prochainement, dans vos régions, arrivent les activités de la guilde d'Anastasis. La guilde d'Anastasis est en soi, on pourrait dire, un processus qui vise à réunifier les hommes que nous sommes dans toute leur diversité. Merci pour votre attention. Vous retrouverez très bientôt, il y a une rediffusion qui est prévue, mais je pense que de toute évidence, vu le nombre que nous sommes aujourd'hui, et on est presque le double d'inscrits, je pense que vous retrouverez directement, je vous tiendrai informé, mais ça ira directement sur YouTube, à la lumière du jour. Merci à nous. Je vous souhaite une très très belle continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Belle soirée à Merci. tous. Magnifique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Si soit-il. Ainsi soit-il. Et du monde entier. Merci. Merci à toi, merci à tous. Merci.